Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous faites tous chaque nuit, c'est-à-dire inconsciemment un voyage astral. Je vais un peu vous décrire la façon dont moi je vous vois dans ces cas-là. C'est assez marrant parce qu'il y a quelques différences entre le voyage astral conscient et le voyage astral inconscient, ou le rêve, ce qui est pour vous un rêve en tout cas. Souvent donc, quand je suis en dédoublement, en sortie hors du corps, il m'arrive de rencontrer des personnes que je connais ou des personnes que je ne connais pas, qui sont qui sont en sortie du corps, mais dans un rêve, en quelque sorte. Pour eux, ils vivent un rêve. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément, c'est même pas du tout anodin ou simple, ou simpliste, ou comment dire, irrationnel, ou l'esprit vagabonde comment dire, dans ses émotions ou dans dans de l'imaginaire. Pas du tout, ça se passe pas forcément comme ça. Moi, j'ai pu rencontrer, les personnes que j'ai rencontrées dans l'astral, bon déjà, quand j'étais beaucoup plus jeune, je souhaitais les rendre conscients, c'est-à-dire que je m'efforçais à rencontrer par exemple des amis, et j'essayais de leur faire rendre compte qu'ils étaient eux aussi en sortie hors du corps, dédoublés. Alors j'ai usé de tout un tas de stratagèmes, mais ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais pu rendre quelqu'un qui était hors du corps dans son rêve, on va dire, conscient. J'ai pu choquer, mais je me suis aperçu que c'était pas possible. Parce qu'on ne force pas des portes, on ne force pas des âmes comme ça à devenir conscient, simplement par la volonté que j'avais d'essayer de les rendre conscients. C'était pas possible. Donc ça, c'était des erreurs de jeunesse. Je me suis aperçu souvent aussi que le corps astral d'une personne qui rêve, quoi, quand il est dédoublé, et il manque son manque de conscience se voit à travers ses yeux. J'ai remarqué que les yeux de la personne, ils étaient comme endormis, quoi, les yeux astraux, on va dire, hein, des personnes que je rencontrais, pour certains en tout cas, étaient comme endormis, par le manque de conscience, le manque de lucidité. Alors ils faisaient ils étaient là, bon, mais ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais dans une espèce d'état vraiment... Là, on pourrait parler d'un état un peu comme un somnambule, vous voyez, pour vous donner une idée. Quelqu'un qui va faire des gestes sans vraiment se rendre compte. Alors, il y avait des personnes ça se passait comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont recréer des actions de la journée, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à vivre des choses qu'ils ont entrepris sur le plan physique, et qui vont essayer de résoudre dans l'astral, de manière pas forcément consciente, ou de manière... C'est difficile de parler de la conscience à ce niveau-là, parce que il y a quand même une conscience des actes, mais c'est une conscience inconsciente, quoi. C'est assez marrant. Donc j'ai vu des personnes comme ça qui vont continuer à vivre ou à recréer la vie tous les jours, mais sous une forme astrale, et puis essayer de travailler sur des problèmes, des schémas, ou des problématiques qu'ils vont essayer de résoudre plus tard. Pour plus tard. D'ailleurs, ce qui va être marrant, c'est que les problèmes vont être résolus dans la vie tous les jours par la suite, parce qu'ils auront trouvé la solution hors du corps, dans l'astral. Donc il y a des cas comme ça que j'ai pu aborder. Il y a des personnes qui continuent à chercher spirituellement, par contre, qui font des recherches sur un plan spirituel, qui continuent à creuser, parce qu'il y a quand même, quand on est de l'autre côté, quand vous êtes de l'autre côté la nuit, vous avez quand même accès à beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de possibilités que sur le plan physique. Donc vous aidez votre chemin à accéder à votre chemin de vie, à libérer, à comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas sur Terre. Tout ça de manière absolument inconsciente. Donc quand vous allez ramener ça sur Terre, alors votre réveil, ça sera un rêve qui pourra être vraiment bizarre, mais vous pourrez aussi, comment dire, ah c'est bizarre, j'ai la solution à un problème que je cherche depuis longtemps. Vous le retrouverez le matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai rêvé que j'avais la solution. Effectivement, vous avez trouvé la solution dans la nuit, en ayant accès à d'autres niveaux de conscience, à d'autres plans.
J'ai pu voir aussi, ça c'est très intime, mais j'ai pu accéder à ce qu'on appelle les sanctums. Alors, un sanctum dans l'astral, c'est, comment dire, c'est c'est un peu votre endroit que vous allez créer pour vous ressourcer, vous régénérer. Vous voyez, vous créez votre lieu de vie astrale, on va dire, votre sanctuaire, votre petit chez vous astral. Donc moi, j'ai pu accéder avec l'autorisation de certaines personnes, effectivement, au sanctum de celles que j'avais rencontrées. Et c'est vraiment émouvant, hein. J'ai vu des personnes qui écrivaient leur vie, vraiment c'était très sobre, dans des endroits très sobres, qui est une création du propre esprit de la personne, évidemment, hein, on s'entend bien. Et des personnes qui écrivaient leur vie, mais sur un plan très très profond, très spirituel. Et bon, c'est vrai que c'est difficile d'en parler comme ça, parce que ça se passe beaucoup au niveau des émotions, du ressenti, et de la profondeur de l'âme, quoi. Mais c'était fabuleux. Et vous pouvez aussi créer votre sanctum, hein, même. D'ailleurs, vous l'avez tous, mais si vous pouvez en créer un, personnaliser un, en arranger un comme vous souhaitez. Ça peut être une petite maison, par exemple, au bord d'une rivière, un lieu où vous vous sentirez bien, où vous pourrez vous régénérer chaque nuit, retrouver cet endroit-là, pour vous retrouver, mais vraiment puissamment et au niveau de votre véritable être, votre véritable nature, de ce que vous êtes vraiment au-delà de chaque personnalité. Donc vous pouvez le créer, il y a des façons pour le créer, il y a des manières de... Ça c'est chacun fait comme il a envie. Hein. Et donc j'ai pu voir ça aussi, c'est marrant. Bon, évidemment la personne n'avait pas conscience que j'étais là forcément. Ou du moins n'avait pas conscience de cet état d'astral. Alors c'est marrant parce qu'il y a des moments où vous pourrez être conscient, où on pourra parler clairement, c'est-à-dire que je vais rencontrer des personnes et dire ouais je suis dans l'astral, oui on se connaît, oui on se rencontre, oui on discute, oui je sais que je suis dans cette dimension-là, et malheureusement au retour il n'y aura plus de souvenirs. Quand la personne va réintégrer son corps aussi, elle aura complètement oublié ce qui s'est passé. C'est bizarre, mais ça fait partie un peu du jeu, un peu des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer? Bon, il y a beaucoup de personnes qui créent aussi. Alors là, l'imagination, des fois, c'est un peu délirant, hein, parce qu'on peut créer de tout et n'importe quoi, mais ça va prendre vie pour un instant, pour une certaine durée, pour un certain moment. Donc au niveau artistique, c'est pas mal, parce que j'ai pu rencontrer déjà des artistes qui créent la nuit. Bon, c'est assez marrant, parce que imaginez que vous soyez artiste et que vous allez créer, par exemple, une entité ou une créature un peu de conte de fées, quoi. C'est-à-dire, tel que, peu importe l'imagination que vous aurez, vous allez créer, vous allez donner réellement vie à cette créature. Donc des fois, ça donne des visions vraiment incroyables d'entités qui vont comme ça vivre pendant le certain temps. Parce qu'après, cette création va se dissoudre d'elle-même. Hein. Elle va vivre le temps de votre... Vous lui aurez le temps que votre pensée aura, comment dire, donné assez d'énergie pour la créer. Quoi. Mais ça, au bon moment, ça se dissout, ça disparaît. Mais c'est assez marrant, j'ai pu voir des choses comme ça. C'est vraiment, on rentre dans des mondes complètement incroyables. Euh, c'est assez marrant. Après, bon, comment dire, on peut aussi voir. Ben, enfin, ce qui est marrant, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est vraiment délirant la nuit parce que vous créez des choses qui sont absolument folles des fois. Parce que votre imagination est débridée, puis il n'y a plus de contrôle, parce qu'il y a aussi le fait quand même il y a le côté émotionnel, le côté onirique qui va venir entrer là-dedans. Il y a tout votre inconscient, tout votre, euh, tout votre symbolique qui va se créer à un moment donné. Donc des fois, je vois des choses complètement fous, hein. Complètement folles, au niveau de la création. Encore heureux que ça se dissout, parce que si vous, parce que c'est incroyable. Alors des fois, il y a des belles pensées, mais vous avez aussi malheureusement des fois certaines personnes qui vont créer, alimenter des égrégores négatifs, bon c'est autre chose.
Ça, c'est à partir dans le bas astral, mais simplement au niveau du plan physique. Euh, Au-dessus d'une ville, moi j'ai vu des choses incroyables. Au-dessus d'une ville, vous recréez des fois la ville à votre manière, c'est incroyable. Tout est déformé, tout est. Alors des fois, j'ai pu voir une fois dans une ville, je sais pas, il devait y avoir un esprit de fête à ce moment-là, mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient créé une fête complètement délirante, comme une genre de fête foraine, mais absolument hors norme. Et ça vivait, ça, il y avait une activité dans cette ville qui est dans la ville même, hein, sur un plan physique. Par-dessus, s'était créé cette espèce sur un plan subtil, cette espèce de fête foraine complètement hallucinante. Bon, c'était vraiment très vivant, il y avait de la musique, il y avait de tout. Hein. Vous pouvez créer tout et n'importe quoi dans l'astral, c'est ça qui est marrant. Autant vous avez d'imagination, autant vous pourrez créer. Donc il se passe beaucoup de créations comme ça dans l'astral. Bon, et, ce qu'il y a aussi, c'est que là j'arrive à pénétrer, mais parce que j'ai pu pénétrer pour voir ce qui se passait, mais il y a aussi d'autres plans où si vous allez vous dédoubler de manière consciente, je ne verrai pas forcément cette chose-là. Je pourrais voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est assez compliqué, j'avoue. Mais ça, c'est essentiellement quand je vais pénétrer dans vos rêves, dans vos, oui, dans vos rêves, pour voir. Hein, ça. Bon, quand je vis ce genre de situation, c'est qu'effectivement, j'ai l'autorisation quelque part. C'est pour témoigner et c'est aussi pour mon apprentissage, pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, sur les plans subtils, à ce niveau, au niveau de la création astrale, quoi, on va dire, des rêves. Pour voir un peu, c'est une manière pour moi qui m'est permise pour pouvoir investiguer ces mondes, un peu les mondes, on va dire, oniriques, astralo-oniriques, de chaque personne, du commun des mortels qui rêve toutes les soirs, comme moi aussi, parce que je ne suis pas tout le temps de mon corps, enfin, si, je suis tout le temps de mon corps comme vous, mais je ne suis pas tout le temps conscient de chaque nuit, de ce que je fais. Hein. Évidemment, il y a des fois où je passe beaucoup de nuits tranquilles, à rêver à des rêves complètement abracadabrants, hein, comme vous tous. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, évidemment, il y a des fois où je peux contrôler mes rêves, donc j'en fais un voyage astral, c'est autre chose. Mais alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Évidemment, je vois les animaux, hein, évidemment, ça m'arrive dans l'astral. Je communique avec les chiens, les chats, tout ce que je rencontre, tous les animaux que je peux rencontrer. Et ce qui est assez marrant, c'est par exemple au niveau d'un chat. Le chat, elle a vraiment cette capacité de voyager très bien dans l'astral. Hein. Un chien aussi. Et on peut discuter. Et c'est assez marrant parce qu'ils ont quand même des fois une image de l'homme qui est assez, pas péjorative, mais bon, qui est assez tranché. Hein. Alors quand ils rencontrent quelqu'un qui est conscient, qui voyage dans l'astral consciemment, ils sont surpris en général, les chats. Ils disent, tiens, en voilà un qui sort un peu de l'ordinaire. Des fois, ils me disent qu'ils ont une manière, certains chats, en tout cas, de vous recadrer, de- comment dire, je dis pas qu'il y a un conflit entre le chat et l'humain, hein, c'est pas ça. Il y a quelque chose quand même. Hein. Il y a une rupture qui a eu lieu à un certain moment donné. Mais parce qu'il fut une époque où l'humain et le monde animal communiquaient de manière consciente et où il n'y avait pas cette séparation homme-animal, où ça vivait, où vraiment il y avait une interaction intelligente entre le monde animal et l'homme. Bon, tout ça a disparu, pour maintes raisons. Donc il y a un peu un certain ressentiment un peu, au niveau des chats par rapport à notre état de conscience et nos basses vibrations. Avec les chiens, c'est différent. De toute façon, on le voit dans la vie tous les jours. Hein. Le chien, bon, le chien, moi en plus, c'est des chiens que je connaissais, donc j'ai pas trop de difficultés. Mais le chien a aussi sa particularité, c'est qu'ils sont quand même des animaux qui ont leur propre spiritualité, et ce n'est pas une spiritualité qui est petite ou à négliger. Ils ont une spiritualité qui est particulière, qui leur est propre, mais qui est très évoluée aussi. Il ne faut pas croire. Le monde animal, le monde des chiens, des chats,
des oiseaux ou de n'importe quel animal d'ailleurs, c'est quand même quelque chose où on peut vraiment apprendre beaucoup de leur part, hein, je vous garantis. Enfin là, c'est l'anecdote avec le chat. Le chat, c'est bon, c'était un en tout cas que j'ai rencontré qui m'a qui était surpris avec un air un peu hautain, à dire tiens, voilà un qui voyage dans l'astral. Ah ben, ça change un peu. Enfin, vous voyez un peu une attitude un peu hautaine, on va dire, de certains chats, mais bon, c'est assez curieux d'ailleurs. J'ai été très surpris à ce moment-là. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire encore ce que vous faites, bon, je ne sais pas tout ce que vous faites, hein, je vous dis les grandes lignes. Hein. Vous allez résoudre des conflits aussi entre amis, vous parlez beaucoup, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Puis vous allez aussi dans d'autres dimensions, vous allez aussi rencontrer, vous pouvez aller très loin hein, sans vous en rendre compte. Par contre, si à votre réveil vous vous dites tiens c'est bizarre cette nuit, j'ai rêvé que j'ai rencontré un tel, puis c'était bizarre parce que ça me parlait beaucoup, j'avais vraiment l'impression qu'il était là, bon vous pouvez être certain que c'est un voyage astral. Et puis si vous avez rêvé que vous volez, vous dites oh j'ai rêvé que je volais au-dessus des maisons, au-dessus des toits, au-dessus de la ville et tout, c'est un voyage astral aussi. Pour ça je crois que j'en ai déjà un peu parlé. Mais de toute façon vous en faites tous, hein, dites-vous bien. Ce que je veux dire en fait par là, c'est que la nuit, vous faites des choses qui sont encore, presque des fois encore, plus importantes que ce qui se passe sur Terre. Quoi. Je ne dis pas qu'il faut négliger ce qui se passe sur Terre, parce que là on est dans la matière, donc on teste la matière, on goûte à la matière et à ses effets. Mais croyez pas que quand vous dormez la nuit, vous perdez du temps. Certaines personnes croient à ça. Hein. Ils disent, ouais, moi la nuit je perds du temps, je n'aime pas dormir parce que je perds mon temps, mais c'est pas vrai du tout. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous faites la nuit, l'importance de choses que vous faites la nuit. C'est pour ça que programmez-vous, hein, avant de vous endormir, pour essayer de résoudre des problèmes que vous avez besoin de, ou que vous avez du mal à vivre sur le plan physique, mais demandez, quand vous endormez, d'avoir la solution. C'est une manière aussi, d'une manière consciente. Ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce niveau-là? Il y a beaucoup de rencontres qui se font d'abord dans l'astral. De toute façon, toute rencontre que vous allez faire sur Terre aura déjà eu lieu avant dans l'astral. Donc la nuit, puisque vous voyez, voilà, vous allez faire une rencontre importante, dire, même, comment dire, tout, même le fait de faire un enfant, par exemple, ça va se faire, ça aura lieu avant dans l'astral. Tout se décide dans l'astral. La rencontre, le fait d'avoir un enfant, l'enfant qui va venir, vous allez le rencontrer dans l'astral, il va venir. Tous ces accords-là auront lieu la nuit. Donc c'est pour vous dire, en gros, vraiment, je vais très vite à ce niveau-là, mais vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez par la suite, j'essaierai de vous y répondre. Mais évidemment, vous ne pouvez pas imaginer que tout ce qui se passe sur Terre a lieu avant dans l'astral. Après, ça va prendre la concrétisation va se faire sur le plan physique, mais tout a lieu avant. Vous voyez en gros, voilà, je ne veux pas vous dire tout et n'importe quoi, mais voilà, des rencontres importantes, je peux vous garantir qu'elles ont déjà lieu. Alors des fois, ça ne se concrétise pas forcément non plus. Hein. Vous pouvez faire des rencontres dans l'astral que vous ne concrétiserez pas forcément, malheureusement, sur un plan physique. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça a ses raisons, sûrement. Mais il ne faut pas trop chercher à comprendre. Mais il y a beaucoup de choses. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand vous dormez la nuit, quand vous vous endormez, vous ne pouvez pas imaginer la richesse de ce que vous vivez. Peut-être que vous le ressentez au fond de vous-même, mais voilà, donc la nuit, c'est quelque chose de vraiment important. C'est pour ça qu'il faut bien dormir. Hein. Moi, j'adore dormir. Je crois que c'est le meilleur moment de la journée, c'est la nuit pour moi. Parfois, hein, j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est un moment privilégié où là où on peut véritablement se retrouver. Quoi. Et retrouver notre part cachée, ce qu'on est vraiment pour nous-mêmes, notre véritable nature, notre véritable personnalité au-delà de l'ego parfois. Voilà. Ce que j'avais un peu à vous raconter ce soir, vous dire, bon, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde,
ben, n'hésitez pas à me le dire, hein. Vous me laissez dans les coms, et puis ça me donnera comme ça l'occasion de faire d'autres vidéos. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. Si vous a plu, eh ben, laissez-moi un petit pouce en l'air, hein, un petit like. Pensez à vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné. Et en cliquant sur la petite cloche, hein, la petite cloche, ça vous aurez une notification à chaque vidéo qui sort. Parce que des fois, ça ne le fait pas quand on s'abonne uniquement. Il faut cliquer sur la petite cloche. Et puis voilà, donc j'espère vous retrouver très bientôt avec